Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une pensée, d'une phrase que beaucoup de gens se disent et qui peut faire des désastres. Tu vois, j'ai eu un coaching récemment et je me suis dit que c'était important en fait de partager ce qui est ressorti de ça parce que si tu comprends en fait le sens derrière cette phrase ou derrière cette croyance, eh bien, ça veut dire que tu comprends en fait le sens de la vie. On est dans la philosophie? Non. On est vraiment dans du concret, dans du réel. Est-ce qu'on peut tout avoir dans la vie? C'est ça la question du jour. C'est vraiment, est-ce qu'on peut tout avoir dans la vie? Et je me présente, Yannick Lassman, je suis coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ce qui arrive dans ta vie, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Alors, like, abonne-toi, active la cloche, comme ça tu ne manques aucune des prochaines vidéos qui vont arriver. Et si jamais tu veux du contenu gratuit, regarde, j'ai un e-book sur comment rebooter ton univers à la Thanos, comme ça. Donc, premièrement, ce que je voulais te dire, c'est est-ce qu'on peut tout avoir ou est-ce qu'on ne peut pas tout avoir? Tu vois, cette phrase, en fait, c'est quelque chose qui fait sens et je vais déjà te mettre une base. Regarde, je suis orphelin, j'ai grandi sans ma mère, mon père est décédé à mes 10 ans et mon grand frère est mort lorsque j'avais 18 ans. Ce qui veut dire que je je sais pertinemment qu'il y a des choses que je ne pourrai pas avoir dans la vie. Je sais que mes enfants n'auront pas un tonton comme ils veulent. Je sais que mes enfants n'auront pas mes parents comme grands-parents. Je sais que je ne pourrai pas vivre ce genre de choses. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas tout avoir? Oui ou non? Maintenant, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça, c'est la base. Je viens de te poser une base. Et beaucoup de gens, en fait, oublient de poser une base de ce qui se passe dans leur propre vie. Ça veut dire que je sais, en fait, où est-ce que je me situe dans ma vie. Je sais où est-ce que je peux aller et je sais ce qui est possible. Et en fait, beaucoup de gens se disent, on ne peut pas tout avoir, parce qu'ils ne regardent pas, en fait, ce qu'ils peuvent avoir dans leur prisme. Ça veut dire que moi, je sais très bien qu'à l'heure actuelle, il y a des choses que je ne pourrais pas avoir au niveau familial. Ne pas tout avoir, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans la situation dans laquelle je suis, avec les moyens que j'ai, qu'est-ce qui serait tout pour moi, en fonction de ce qui est possible. Et tu vois, beaucoup de gens, en fait, oublient ce paramètre-là. Parce que regarder en fonction de ce qui est possible, en fonction de ce que tu peux accomplir, en fonction de tes opportunités, tes possibilités, c'est ça. Et le tout pour toi n'est pas le tout pour tout le monde. Et c'est ça que tu dois comprendre. Parce que s'il y a quelqu'un qui dit on ne peut pas toujours tout avoir, ça veut dire lui, dans sa vie, il sait qu'il aura des choses qu'il ne pourra jamais avoir et qui sont peut-être plus importantes pour lui que pour toi. Ça veut dire que moi, tout avoir, pour moi moi qui ai une forte valeur famille, pour une personne en fait qui a des parents qui n'ont jamais été présents pour lui et avec qui il a des mauvais rapports, ce qui est important pour moi ne sera pas aussi important pour lui. Donc tout ne dépend pas de déjà tout ce qui existe, mais tout dépend de ce qu'il y a dans ton cœur. Alors laisser quelqu'un d'autre te dire on ne peut pas tout avoir, ça veut dire que lui il a dit moi je n'ai pas tout eu et c'est comme ça que je perçois le monde et je pense que tu devrais aussi voir le monde de la même façon que moi pour ne pas être déçu. C'est ça que ça veut dire. Premièrement, on ne peut pas tout avoir. Deuxièmement, ce que j'aimerais te dire, c'est 100% de reste est mieux que 100% de rien. Tu vois? C'est pour ça que je te parle déjà de mettre une base. Ça veut dire que on ne peut pas tout avoir. Ok. S'il te reste en fait 80% d'un gâteau, tu n'as pas 100% du gâteau, mais tu as 100% des 80% du gâteau. Je ne sais pas si tu vois où est-ce que je veux en venir avec ces maths-là. Si tu n'as pas forcément envie de réfléchir beaucoup, ce que je veux dire, c'est que en fonction de ce qu'il te reste, en fonction de ce qu'il y a devant toi, si tu te focalises plus sur le fait que tu n'as pas tout, une entièreté, tu ne peux pas faire mieux, en fait. Ça veut dire que parfois, le fait de regarder là où il te manque quelque chose t'empêche de regarder là où tu peux avoir de la valeur, là où tu peux accomplir plus de choses, là où tu peux vraiment faire une différence. Et en fait, ce que j'aimerais te dire, et ce que j'aimerais que tu réalises, c'est que le fait de regarder parfois vers ce qui te manque va te coûter plus que de regarder en fait comment optimiser déjà ce que tu as là, ici et maintenant.
À partir du moment où tu réussis à optimiser tout ce que tu as ici et maintenant, c'est comme ça que tu pourras tout avoir. Et ensuite, si tu regardes encore plus loin, tu vas voir toutes des possibilités qui vont s'ouvrir. C'est pour ça que c'est important de pouvoir toujours rester ouvert et toujours voir en fait le monde pour tout ce qui est possible au lieu de le voir pour tout ce qui manque. Et ce que j'aimerais te dire aussi, c'est qu'on ne peut pas tout avoir tant qu'on ne se donne pas les moyens. Ça veut dire que croire que tu mérites de tout avoir juste parce que tu existes ou juste parce qu'on existe serait une utopie. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent, comme je te l'ai dit, par rapport à nos bases, par rapport à notre vécu, par rapport aux relations que nous avons. En fait, tout ça, ça nous permet d'avoir des choix. Tout ça, ce n'est qu'une question de choix. Lorsque tu vois quelque chose qui est bien ou important pour toi, ça veut dire déjà, regarde en te disant, comment est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça? Comment est-ce que je peux, avec les 80% du gâteau que j'ai, profiter encore plus de ce que j'ai? Comment est-ce que je peux transformer la situation dans laquelle je suis pour avoir plus? Parce qu'il se trouve que tu peux naître dans la pauvreté. Il se trouve que tu peux avoir des manques affectifs, que tu as pu rencontrer des gens qui ont été néfastes avec toi, que tu te dis que tu n'as pas encore assez d'opportunités. Mais en fait, si tu ne te mets pas dans les conditions pour pouvoir créer des opportunités, pour changer, pour devenir la personne qui a tout ça, tu n'auras pas ce que tu veux. On ne peut pas tout avoir tant qu'on ne se met pas dans les bonnes conditions, tant qu'on ne s'entoure pas, tant qu'on n'est pas prêt à changer et surtout tant qu'on n'est pas prêt à faire les efforts nécessaires pour avoir ce qu'on veut. Et ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que j'ai parlé de ça justement dans mon coaching et j'ai dit, regarde, tu grandis, tu continues à évoluer et tu as un enfant dans 20 ans. Il a 15 ans et il te demande quelque chose. Et tu as le choix de lui dire, tu dois travailler pour pouvoir l'avoir ou on ne peut pas tout avoir. Et j'ai dit justement à mon coaché, je lui ai dit, est-ce que tu vas regarder ton enfant dans les yeux et lui dire, on ne peut pas tout avoir et qu'il croit ça pour le reste de ses jours? Ou tu vas lui dire, si tu veux ça, il faut travailler pour l'avoir. Je te laisse sur cette pensée. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine.